Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes chers frères et sœurs. Chaque matin, chaque soir, l'être humain se réveille et s'endort avec des préoccupations. Certains pensent à leur travail, d'autres à leurs dettes, d'autres encore aux blessures invisibles qu'ils portent dans leur cœur. Nous avançons tous dans la vie chargés d'un poids, celui de nos fautes. Certaines sont visibles, d'autres cachées, mais toutes laissent une trace. Et pourtant, Allah Azzawajal, dans sa miséricorde infinie, a placé entre nos mains une clé spirituelle extraordinaire, un remède qui allège les cœurs, purifie les âmes et attire les bénédictions. L'istighfar, le fait de demander pardon à Allah. Un besoin universel. Personne n'est à l'abri des erreurs. Même les plus pieux trébuchent. Même ceux qui paraissent parfaits aux yeux des autres commettent des fautes que seul Allah connaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout fils d'Adam est pécheur, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » Rapporté par At-Tirmidhi. Cette parole est une vérité universelle. Nous ne pouvons pas éviter de commettre des erreurs, mais nous pouvons choisir de nous tourner vers Allah et de lui demander pardon. Voilà ce qui distingue le croyant sincère du négligent. Un héritage prophétique précieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré sa perfection et sa pureté, répétait l'istighfar des dizaines de fois chaque jour. Il disait « Par Allah, j'implore le pardon d'Allah et je me repens à lui plus de 70 fois par jour. » Rapporté par Al-Bukhari. Si le messager d'Allah, pur de tout grand péché, multipliait l'istighfar, alors nous, avec nos faiblesses, combien en avons-nous besoin? L'istighfar, plus qu'un mot, un retour sincère. Le mot istighfar vient de la racine ro-h-f-r, qui signifie couvrir, protéger, effacer. En prononçant astaghfirullah, tu reconnais ton erreur, tu implores qu'Allah la couvre pour qu'elle ne soit pas exposée, et tu demandes qu'il l'efface de ton registre. C'est une reconnaissance de ton besoin constant d'Allah et un pas vers lui. Allah Azzawajal dit « Et quiconque fait un mal ou se fait du tort à lui-même, puis ensuite implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. » Sourate An-Nisa, verset 110. Une lumière pour la vie et l'au-delà. L'istighfar n'est pas seulement un pardon, c'est une lumière qui se propage dans la vie du croyant. Il purifie le cœur des points noirs causés par les péchés. Il attire la miséricorde divine. Il ouvre les portes de la subsistance, comme Allah l'a promis dans l'histoire de Nuh alayhi salam. J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes. Il vous accordera des biens et des enfants. Il vous donnera des jardins et il vous donnera des rivières. Sourate Nuh, versets 10 à 12. Chaque astaghfirullah est une graine plantée dans ton jardin éternel, une urgence pour notre époque. Aujourd'hui, beaucoup vivent avec des cœurs lourds. Certains cherchent des solutions dans les distractions, d'autres dans les médicaments, d'autres encore dans la fuite. Mais la vraie paix ne se trouve pas dans ce monde. Elle se trouve dans le retour à Allah. L'istighfar est cette porte ouverte, toujours accessible, à toute heure du jour ou de la nuit. Peu importe l'ampleur de tes fautes, Allah t'appelle. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. Ce rappel n'est pas un simple exposé, c'est un voyage vers le cœur de l'istighfar. Nous allons explorer ensemble comment cette invocation simple efface les péchés, ouvre les portes des bénédictions, protège contre les malheurs et transforme l'existence entière du croyant. Prépare ton cœur à découvrir que derrière chaque astaghfirullah se cache une miséricorde infinie. L'istighfar, une parole simple mais immense. Parmi toutes les paroles que le croyant prononce, peu sont aussi courtes en syllabes mais aussi vastes en sens que astaghfirullah.
3 mots simples sur la langue, mais un océan de sens dans le cœur. L'istighfar est plus qu'une demande de pardon. C'est un aveu d'humilité, une confession silencieuse, un retour sincère vers celui qui pardonne et qui aime pardonner. Une parole qui couvre, protège et efface. Le mot istighfar vient de la racine arabe ghfr. Il signifie couvrir, protéger, effacer. Ainsi, lorsque tu dis astaghfirullah, tu demandes qu'Allah couvre ton péché afin qu'il ne soit pas exposé aux autres. Tu demandes qu'Allah t'en protège pour l'avenir. Tu demandes qu'Allah l'efface complètement de ton registre. C'est donc une parole à la fois tournée vers le passé, le présent et le futur. L'istighfar, une parole simple mais immense. Parmi toutes les paroles que le croyant prononce, peu sont aussi courtes en syllabes, mais aussi vastes en sens que astaghfirullah. 3 mots simples sur la langue, mais un océan de sens dans le cœur. L'istighfar est plus qu'une demande de pardon, c'est un aveu d'humilité, une confession silencieuse, un retour sincère vers celui qui pardonne et qui aime pardonner. Une parole qui couvre, protège et efface. Il signifie couvrir, protéger, effacer. Ainsi, lorsque tu dis astaghfirullah, tu demandes qu'Allah couvre ton péché afin qu'il ne soit pas exposé aux autres. Tu demandes qu'Allah t'en protège pour l'avenir. Tu demandes qu'Allah l'efface complètement de ton registre. C'est donc une parole à la fois tournée vers le passé, le présent et le futur. Le besoin constant d'istighfar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout fils d'Adam est pécheur, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » Rapporté par At-Tirmidhi. Peu importe ton degré de piété, tu commettras des fautes. Mais la différence se fait dans ta réaction. Certains ignorent, repoussent, oublient. D'autres se tournent immédiatement vers Allah. Et ce sont ceux-là qu'Allah aime le plus. L'istighfar, une clé qui ouvre les portes de la subsistance et des bénédictions. Beaucoup de croyants pensent que l'istighfar ne concerne que le pardon des péchés. Mais en vérité, il est bien plus vaste. C'est une clé qui attire la miséricorde divine et qui ouvre les portes de la subsistance, de la prospérité et des bénédictions dans la vie. Le témoignage du Coran d'Allah nous raconte dans le Coran les paroles de Nuh à son peuple. J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes. Il vous accordera des biens et des enfants. Il vous donnera des jardins et il vous donnera des rivières. Sourate Nuh, versets 10 à 12. Ce passage est clair. L'istighfar est lié à l'abondance. Il attire la pluie, la prospérité, les biens, les enfants, la fertilité de la terre et la bénédiction des foyers. Un trésor pour le croyant en difficulté. Beaucoup se plaignent du manque de moyens, de l'étroitesse du quotidien, de blocages dans leurs projets. Or souvent, la racine de ces blocages se trouve dans les péchés accumulés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme est certes privé de subsistance à cause du péché qu'il commet » rapporté par Ibn Majah. Ainsi, l'istighfar agit comme un déverrouillage. Là où le péché bloque, il ouvre. Là où la faute ferme une porte, l'istighfar en ouvre 10. Anecdote d'un grand savant, Al-Hassan al-Basr, rahmahullah, fut interrogé à plusieurs reprises par des gens qui venaient se plaindre de leurs problèmes. Un homme vint se plaindre de la sécheresse. Il lui dit « Fais istighfar ». Un autre vint se plaindre de la pauvreté. Il lui dit « Fais istighfar ». Un autre encore se plaignit de ne pas avoir d'enfant. Il lui dit « Fais istighfar ». Lorsqu'on lui demanda pourquoi il donnait la même réponse à des problèmes différents, il récita le passage de la sourate Nuh, versets 10 à 12. C'est comme s'il disait « L'istighfar est la solution universelle ». Une bénédiction invisible. L'istighfar n'apporte pas seulement une richesse matérielle, mais surtout une bénédiction, baraka. Combien de gens possèdent des fortunes sans trouver la paix ni la satisfaction? Et combien d'autres vivent avec peu,
mais leur cœur est rempli de tranquillité et leur bien porte la bénédiction. Allah dit « Si les habitants des cités avaient cru et avaient eu la piété, nous leur aurions certes ouvert des bénédictions du ciel et de la terre. » Sourate Al-A'raf, verset 96. Dans notre époque, beaucoup cherchent la solution à leurs problèmes financiers dans le travail acharné, les calculs, les stratagèmes. Mais souvent, la solution commence par l'istighfar, car ce n'est pas seulement l'effort qui apporte la subsistance, mais avant tout la bénédiction d'Allah. Un homme peut travailler jour et nuit sans jamais voir ses affaires prospérer, tandis qu'un autre, qui remplit sa langue d'istighfar, voit ses projets avancer avec facilité. La différence se trouve dans la lumière divine qui accompagne ses actions. Fais de l'istighfar un compagnon constant. Dans tes difficultés financières, dans tes blocages familiaux, dans tes projets qui n'avancent pas, répète Astaghfirullah avec sincérité. Non pas comme une formule magique, mais comme un retour sincère vers Allah. Tu verras alors les portes s'ouvrir, parfois de là où tu n'attendais rien. L'istighfar, une purification du cœur et une guérison intérieure. Le corps se lave avec de l'eau, mais le cœur, lui, se lave avec l'istighfar. Chaque péché laisse une trace invisible, une tache sombre qui alourdit l'âme. Beaucoup de gens ressentent cette lourdeur sans savoir d'où elle vient. Tristesse sans raison, agitation intérieure, perte de goût pour l'adoration. La vérité est que les péchés s'accumulent et ternissent la lumière du cœur. Et le seul savon capable de les dissoudre, c'est le repentir et l'istighfar. Le cœur taché par les fautes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque le serviteur commet un péché, un point noir est inscrit sur son cœur. S'il se repent, cesse et demande pardon, son cœur est purifié. Mais s'il persiste, cette tache s'agrandit jusqu'à recouvrir son cœur. Voilà ce qu'Allah a appelé un sceau sur leur cœur à cause de ce qu'ils ont acquis. » Rapporté par Ibn Majah. Chaque astaghfirullah prononcé avec sincérité efface une de ces taches. C'est comme un rayon de lumière qui perce l'obscurité. L'istighfar comme soulagement psychologique. Nous parlons beaucoup aujourd'hui de dépression, d'anxiété, de solitude. Or, souvent, derrière ces douleurs se cache un cœur encombré par les fautes. L'istighfar agit alors comme une thérapie. Il soulage la culpabilité, il libère des regrets, il allège l'âme. Allah Azzawajal dit « Et quiconque fait un mal ou se fait du tort à lui-même, puis ensuite implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. » Sourate An-Nisa, verset 110. Le croyant qui dit Astaghfirullah ne se contente pas d'un mot, il expulse de son cœur le poison invisible de ses fautes. Un homme vint voir l'imam Al-Hassan al-Basra rahmahullah en disant « Je ressens une dureté dans mon cœur, que faire ?» Il répondit « Multiplie l'istighfar » car il savait que rien n'adoucit un cœur durci par la vie comme la pluie douce de l'istighfar. L'istighfar qui ramène la lumière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Heureux celui qui trouve dans son livre, au jour du jugement, beaucoup d'istighfar » rapporté par Ibn Majah. Pourquoi heureux ? Parce que l'istighfar, c'est une lumière accumulée dans ce monde et qui éclaire au moment où tous auront besoin de lumière pour traverser le sirat. Dans une société où tout pousse à la distraction et au péché, nos cœurs sont exposés chaque jour à des milliers de tentations. Certains s'étonnent de ne plus ressentir de douceur dans la prière, de ne plus avoir envie d'adorer. La cause est simple, leurs cœurs sont encrassés. L'istighfar, régulier et sincère, agit comme un polissage quotidien. Il redonne au cœur sa brillance, il ramène la lumière de la foi et la douceur de l'adoration. Habitue-toi à dire Astaghfirullah non seulement quand tu commets une faute, mais aussi quand tu sens ton cœur s'assombrir. Après une dispute, après un moment d'oubli, après une prière distraite, répète-le.
Tu verras comment ton cœur se relâche, comment la lourdeur s'allège et comment la sérénité revient. L'istighfar, une protection contre les malheurs et une délivrance des épreuves. La vie est une succession d'épreuves, maladies, dettes, trahisons, blocages, perte de proches, injustice. Beaucoup se demandent « Pourquoi moi ? Pourquoi ces malheurs s'abattent-ils sur moi ?» La réponse se trouve parfois dans nos propres mains. Nos fautes attirent des épreuves, mais l'istighfar attire la miséricorde qui les dissipe. Les épreuves comme rappel divin, Allah Azza wa Jal dit « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. » Sourate Ash-Shura, verset 30. Ce verset nous rappelle une réalité que beaucoup ignorent. Certaines difficultés que nous vivons sont les conséquences directes de nos fautes. Mais, par sa miséricorde, Allah en pardonne encore beaucoup. L'istighfar comme bouclier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui s'attache à l'istighfar, Allah lui accordera une issue à toute difficulté, une délivrance à toute tristesse, et il lui donnera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. » Rapporté par Abu Daoud. Ce hadith est une promesse claire. L'istighfar n'est pas seulement un pardon, c'est une clé de solution. Là où l'homme se sent acculé, l'istighfar ouvre une porte. Là où tout semble bloqué, il apporte une lumière inattendue. L'istighfar dans la difficulté. Un homme vint voir l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahmahullah, pour lui confier ses dettes et ses malheurs. L'imam lui conseilla simplement « Multiplie l'istighfar ». L'homme s'y appliqua et peu de temps après, Allah lui facilita une solution à sa dette de manière qu'il n'attendait pas. Ce témoignage n'est pas isolé. Les savants et les pieux anciens ont toujours recommandé l'istighfar comme refuge en cas de malheur. Le lien entre faute et blocage. Un des grands dangers des péchés, c'est qu'ils ferment les portes du bien. Ibn al-Qayyim rahmahullah expliquait que chaque péché est une barrière qui empêche une bénédiction de descendre. Ainsi, l'homme multiplie les efforts, mais ses projets restent bloqués. L'istighfar, quant à lui, est le marteau qui brise ces verrous invisibles. Beaucoup de personnes s'épuisent dans des démarches humaines pour sortir de leurs difficultés. Avocats, stratagèmes, dettes supplémentaires. Mais peu pensent à renforcer leur lien avec Allah par l'istighfar. C'est pourtant la clé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignée à sa communauté. Celui qui s'attache à l'istighfar n'est pas épargné de toute épreuve, mais il reçoit une lumière, une force et une issue que les autres n'ont pas. Lorsque tu traverses une difficulté, fais de l'istighfar ton premier réflexe. Répète-le matin et soir, avec conviction. Ne le considère pas comme une formule magique, mais comme une main tendue vers Allah. Tu verras que tôt ou tard, une issue s'ouvrira, parfois de là où tu n'attendais rien. L'istighfar, une source de paix intérieure et de sérénité du cœur. Le monde d'aujourd'hui est rempli de stress, de pression et de blessures invisibles. Beaucoup dorment avec un cœur lourd, se réveillent avec des inquiétudes et passent leur journée dans l'agitation. Pourtant, Allah Azza wa Jal a donné à ses serviteurs un remède simple, accessible à tous, qui redonne calme et sérénité. L'istighfar. Le cœur apaisé par le rappel d'Allah, Allah Azza wa Jal dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah ». N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. L'istighfar est une des formes les plus puissantes de ce rappel. Chaque astaghfirullah efface une noirceur, allège un fardeau, apaise une angoisse. Il agit comme une respiration profonde de l'âme. L'istighfar comme libération psychologique. Quand tu commets un péché et que tu ne demandes pas pardon, une culpabilité invisible s'installe dans ton cœur. Tu peux l'ignorer, l'enfouir, la maquiller, mais elle reste là. L'istighfar, en revanche, libère de ce poids. Il permet de tourner la page, de retrouver la paix avec soi-même et avec Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Heureux celui qui trouve dans son livre beaucoup d'istighfar ».
rapporté par Ibn Majah. Car celui qui multiplie l'istighfar vit léger, serein, débarrassé de la lourdeur des fautes accumulées. Un cœur transformé par l'istighfar. Un jeune homme confia à un savant qu'il avait perdu tout goût pour la prière et pour l'adoration. Le savant lui dit « Multiplie l'istighfar, car les fautes sont comme des chaînes qui attachent ton cœur, et c'est par le pardon d'Allah que ces chaînes se brisent. » Quelques semaines plus tard, le jeune revint en pleurant de joie. Son cœur s'était adouci, son envie d'adorer était revenue. Une paix que rien ne peut acheter. La sérénité du cœur est un trésor que ni l'argent, ni les voyages, ni les distractions ne peuvent offrir. Combien de riches vivent dans l'angoisse et combien de pauvres trouvent la paix dans une simple prière et quelques paroles d'istighfar? Celui qui s'attache à l'istighfar découvre une paix qui ne dépend pas des circonstances. Même au milieu des tempêtes de la vie, son cœur reste solide car il a trouvé refuge auprès d'Allah. Dans un monde qui propose des milliers de méthodes de relaxation et de thérapie pour calmer l'esprit, le croyant détient une clé gratuite et divine, l'istighfar. C'est une psychothérapie spirituelle, un médicament sans effet secondaire, une lumière qui soigne là où les sciences humaines atteignent leurs limites. Lorsque tu sens ton cœur agité, inquiet, troublé, arrête-toi un instant et répète « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Respire profondément et ressens comment ton âme se détend. Fais-en un refuge quotidien jusqu'à ce que ton cœur s'habitue à retrouver la paix par cette parole. L'istighfar, un ciment pour les relations sociales et familiales. L'être humain n'est pas seul. Il vit entouré. Famille, voisins, collègues, communauté. Et souvent, les blessures les plus profondes viennent non pas des grandes épreuves, mais des petites tensions quotidiennes. Une parole de trop, une dispute, une rancune accumulée. Or, l'istighfar ne purifie pas seulement ton cœur devant Allah, il adoucit aussi tes rapports avec les autres. Un cœur purifié devient plus doux. Quand ton cœur est alourdi par les fautes, il devient dur, impatient, irritable. Mais quand tu multiplies l'istighfar, ton cœur s'adoucit. Et ce cœur apaisé se reflète naturellement dans tes comportements. Plus de patience avec ton épouse, plus de tendresse avec tes enfants, plus de bienveillance avec tes frères et sœurs en foi. Beaucoup cherchent à évoluer spirituellement par des moyens modernes, méditation exotique, philosophie importée, techniques de relaxation. Pourtant, l'islam a déjà donné une clé simple et divine, l'istighfar. Ce n'est pas une invention humaine, c'est une prescription prophétique qui ouvre les portes de l'élévation véritable. Ne considère plus l'istighfar seulement comme une réparation après une faute. Considère-le comme une montée. Plus tu dis « Astaghfirullah », plus tu t'élèves. Fais-en une habitude constante et regarde comment ton âme gravit peu à peu les degrés de la proximité avec Allah. L'istighfar, un héritage éternel et une clé du succès dans l'au-delà. La vie d'ici-bas est brève, mais les actes que nous y semons portent leurs fruits dans l'éternité. Parmi les trésors que le croyant peut laisser derrière lui, il y a un héritage discret mais lourd de sens, l'istighfar. Ce n'est pas seulement une parole pour ce monde, c'est une lumière qui accompagnera son auteur jusque dans la tombe et qui pèsera dans sa balance au jour du jugement. L'istighfar, un acte qui ne disparaît jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Heureux celui qui trouve dans son livre beaucoup d'istighfar » rapporté par Ibn Majah. Chaque astaghfirullah que tu prononces aujourd'hui est inscrit, gardé précieusement par les anges, et il te reviendra comme une montagne de lumière le jour où tu seras seul face à Allah. L'istighfar qui accompagne dans la tombe, Allah Azawajal dit « Et préparez pour vous-même de bonnes actions pour demain » Surat Al-Hashr, verset 18. Demain, c'est la tombe. Demain, c'est l'au-delà. Et celui qui a rempli sa langue d'istighfar ne sera pas seul dans sa tombe. Son cœur apaisé,
sa langue habituée au rappel, sa poitrine allégée par le pardon d'Allah seront des compagnons qui l'accompagneront dans l'obscurité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par Allah, Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que ne l'est l'un de vous lorsqu'il retrouve son chameau qu'il avait perdu dans un désert aride. » Cette image illustre l'amour infini d'Allah pour celui qui revient vers lui. Chaque istighfar sincère est une rencontre avec ce Seigneur qui aime pardonner. Et ce lien d'amour ne s'arrête pas à ce monde, il continue jusque dans l'éternité. L'istighfar qui élève les générations. L'istighfar n'est pas seulement individuel. Le croyant peut aussi demander pardon pour ses parents, sa famille, la communauté. Ainsi, il laisse un héritage de lumière qui profite à d'autres, même après sa mort. Allah Azzawajal nous rapporte la prière des croyants. Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Sourate Al-Hashr, verset 10. Chaque istighfar sincère est un cadeau que tu offres à d'autres croyants et qui revient vers toi multiplié. Nous vivons dans une époque où beaucoup cherchent à laisser une trace, un héritage matériel, une réputation, une réussite sociale. Mais tout cela disparaît. L'héritage véritable, celui qui ne meurt pas, c'est la relation avec Allah. Et rien ne l'entretient mieux que l'istighfar. Décide dès aujourd'hui de ne jamais passer une journée sans istighfar. Même si ce n'est que 100 fois le matin et 100 fois le soir, fais-en une habitude. Tu verras que cette discipline te suivra jusque dans l'au-delà et qu'elle sera une lumière le jour où tout le monde cherchera de quoi se protéger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui s'attache à l'istighfar, Allah lui accordera une issue à toute difficulté, une délivrance à toute tristesse, et il lui donnera une subsistance d'où il ne s'y attend pas. » Voilà pourquoi l'istighfar est la solution universelle. Dans ce monde rempli de distractions, de fautes et d'épreuves, l'istighfar agit comme une arme invisible. C'est un bouclier contre les malheurs, un savon qui nettoie le cœur, un baume qui guérit les blessures intérieures. Celui qui s'y accroche ne sera jamais abandonné. Allah Azzawajal dit « Et quiconque fait un mal ou se fait du tort à lui-même, puis ensuite implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. » Sourate An-Nisa, verset 110. Une habitude prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourtant exempt de fautes majeures, faisait istighfar plus de 70 fois par jour. Cela nous enseigne une leçon profonde. L'istighfar n'est pas réservé aux grands pécheurs, mais il est une nourriture quotidienne pour tout croyant. Plus tu multiplies cette parole, plus tu respires la miséricorde. Un héritage éternel. Chaque astaghfirullah est inscrit, gardé précieusement, et tu le retrouveras le jour du jugement. L'istighfar est un investissement éternel, une lumière dans la tombe, une élévation dans les degrés du paradis. C'est l'héritage le plus sûr que tu laisses à ton âme et à ceux pour qui tu l'as demandé. Ô frères, ô sœurs, ne laisse plus passer une journée sans istighfar. Même si c'est 100 fois le matin et 100 fois le soir, fais-en une habitude inébranlable. Et si un jour tes lèvres sont lourdes et ton cœur fatigué, force-toi quand même à dire « Astaghfirullah » car peut-être que ce mot, prononcé au milieu de l'oubli, sera celui qui ouvrira pour toi les portes du paradis. L'istighfar est plus qu'une parole, c'est une voie vers Allah. C'est une main tendue vers le miséricordieux, un appel à sa lumière, un refuge contre nos propres faiblesses. Celui qui s'y attache ne sera jamais perdu. Alors, répète-le souvent. Remplis ta langue de astaghfirullah. Fais-en ton compagnon dans la joie et dans la peine. Et dors chaque nuit avec ce mot comme dernier souffle, car peut-être qu'il sera la clé de ton salut éternel. Qu'Allah nous donne la sincérité dans nos demandes et la compréhension de ses noms et attributs. Si ce rappel t'a été utile, partage-le pour propager la lumière de la science. Mets un j'aime
pour soutenir le contenu et laisse un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète. Qu'Allah vous bénisse tous. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.